Bon, avant de commencer, est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à notre projet ou par rapport à notre association? Ouais, bonjour Mandy, j'ai vu que tu avais rejoint. Du coup, si tu as des questions, tu peux aussi les mettre dans le chat directement. Je pense qu'on va peut-être pouvoir commencer, Paul. Et si des gens rejoignent, ils rejoindront au cours de route et ils pourront toujours poser des questions. Donc, Oui, bien sûr, je te laisse commencer. ce qu'on va faire, on va, pour vous donner une petite idée, on va commencer du coup par vous présenter. Donc, vous représentez très rapidement l'association, puis le projet quand même plus en détail pour être sûr que tout le monde ait bien compris. Et ensuite, on parlera, enfin, on vous montrera aussi des photos du village pour contextualiser un petit peu ça, des photos, des vidéos, où est-ce qu'on en est sur le projet, vous donner un petit point d'avancement et, et des petites informations sur le projet et sur le village. Donc, tout d'abord, merci à tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire aujourd'hui. Alors, Oro, c'est une association du coup, et alors Paul, si tu peux passer à la slide d'après, s'il te plaît. Donc, l'équipe Oro, elle est composée donc de moi et de Paul. Donc, Rostan, je suis le président de l'association. De mon côté, j'ai toujours été très engagé dans le monde associatif, et ce depuis petit. L'associatif et le social ont toujours été des sujets qui sont très importants et qui ont été très importants pour moi. Et au fil des années, j'ai pu avoir des postes avec de plus grandes responsabilités dans des associations, donc en commençant en tant que bénévole, membre, puis dans le bureau d'association, jusqu'à aujourd'hui créer cette association avec Paul. Donc on s'est rencontrés et on a créé cette association parce que c'était l'accessibilité à l'eau et un sujet qui nous touche tous les deux. Et du coup, moi, Paul, je suis trésorier de l'association, donc aussi cofondateur avec Rostan. Le pourquoi on a voulu créer cette association, c'était forcément pour répondre à un besoin qui nous tient à cœur. Du point de vue que nos expériences, aussi bien professionnelles et personnelles, nous ont fait rencontrer des communautés. On a vécu ou alors on est allé au sein même de pays ou de communautés où l'accès à l'eau est très difficile et qu'il y a des vrais problèmes d'accès à l'eau durable et potable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a créé une association qui s'appelle du coup Or Eau. Pour vous donner un peu des chiffres maintenant, c'est qu'actuellement, 5 personnes meurent chaque minute à cause de l'eau. Donc aussi bien des maladies liées à l'eau ou par manque d'hydratation. Donc la stat qui est un peu plus aggravante, c'est que ces 5 personnes-là qui meurent par minute représentent plus que la crise des guerres et le nombre de morts toutes les minutes à cause des guerres. C'est aussi une autre statistique qui est assez importante, c'est que 2 milliards d'individus actuellement n'ont pas accès à l'eau potable. Et c'est hyper important pour nous qui avons vécu, ou alors on a vu des communautés qui n'avaient pas accès ou avaient des problématiques d'accès à l'eau. Et donc, il y a aussi dans ces 2 milliards d'individus, plus de 263 millions de personnes qui vivent à plus de 30 km d'un point d'eau potable. Et c'est pour ça, comme je l'ai cité, qu'on a créé cette association, Or Eau, qui a comme mission de fournir un accès durable à l'eau potable aux populations dans le besoin à travers le monde. Notre objectif principal, c'est de construire forcément des puits, des forages, aussi la réhabilitation, mais l'objectif, c'est que ça soit adapté aux besoins spécifiques de chaque communauté. Et comment on va réaliser notre objectif? C'est avec une approche collaborative, donc avec les acteurs locaux des régions dans lesquelles on va intervenir, donc les entreprises locales, aussi bien des personnes, des correspondants qui nous mettent en relation, etc. etc.
Donc cette année, le projet, c'est le projet Nambeka. Donc Nambeka, c'est un village au nord de la Côte d'Ivoire qui est à environ 200-250 km au sud de la frontière avec le Burkina Faso. Un peu plus tard, on vous montrera l'emplacement à 50-100 km près sur Google Maps pour que vous puissiez vous faire une idée et comprendre un petit peu mieux. Et Nambeka, aujourd'hui, c'est un village qui a un peu plus de 500 habitants et qui a comme seule infrastructure moderne l'école primaire. Il y a de l'éclairage public dans le village, mais c'est tout. L'école, elle, est alimentée en électricité par quelques panneaux solaires, mais à part ça, les logements n'ont pas d'accès à l'eau potable, évidemment, n'ont pas d'accès à l'électricité et, et, euh, et ont un besoin critique au niveau de l'eau potable. Aujourd'hui, à Nambeka, il y a des réelles problématiques d'accès à l'eau. Il existe un point d'eau qui est à l'opposé de l'école et du logement des professeurs pour un peu plus de 500 personnes, ce qui crée une surutilisation, des tensions au niveau du forage et des conflits au niveau des villageois, des conflits entre les villageois. En plus de ça, comme le forage est situé loin de l'école et du logement des professeurs, les professeurs ont de mauvaises conditions de vie et sont poussés à partir. En Côte d'Ivoire, comme en France, les professeurs sont fonctionnaires pour la plupart et sont affectés à ce village, affectés à une ville et arrivent donc en général en tant que nouveaux professeurs dans l'école. Cependant, dès qu'ils voient les conditions de vie, qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable et que la vie est compliquée sur place, ils cherchent à partir, ce qui impacte négativement le suivi et l'éducation des élèves. Évidemment, ce manque d'accès à l'eau potable est rendu difficile par des facteurs exacerbants, notamment le manque d'infrastructures, des défis socio-économiques et l'aridité de la région. C'est pour ça qu'on a besoin aujourd'hui de solutions durables et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre association, l'association Oro, cherche à apporter ce soutien au village et toujours dans une idée de durabilité et de pérennité par la réhabilitation d'un forage plutôt que de la construction d'un nouveau point d'eau, un nouveau forage. Il y en a un en plus de celui qui est utilisé aujourd'hui, qui est existant. Et donc notre but va être de le réhabiliter pour permettre un meilleur accès à l'eau potable. Avant d'introduire le projet, il y a Neil qui pose une question. Ah. Pourquoi le nom Oro? Alors, pourquoi? C'est une bonne question. L'eau est souvent considérée comme l'or bleu, d'où par sa rareté, le fait que ce soit quelque chose de précieux et de vital. Alors, ça a été important pour nous de montrer ça avec le nom de l'association, rappeler donc l'eau, et que l'eau est aussi importante, voire plus importante que l'or. D'où le nom de l'association Or-Eau. Est-ce qu'il y a une autre question? Pas pour l'instant, tu peux continuer sur le projet. Et du coup, le projet Nambeka. Alors, c'est un projet qui s'appuie sur 3 axes principaux. Le premier, c'est l'accès à l'eau et c'est vraiment le projet principal de notre association. Donc, en fait, il existe un second forage qui est pas utilisé, qui est laissé à l'abandon par manque de praticité et d'entretien. On pourra en voir des photos tout à l'heure. Et nous, ce qu'on va chercher à faire pour rendre cet accès meilleur et plus simple pour la population, c'est qu'on va motoriser ce forage à l'aide de panneaux solaires. On va créer une citerne pour que les villageois, les professeurs et les enfants aient de l'eau et aient un accès à l'eau en continu. Et après avoir réhabilité ce forage et l'avoir motorisé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer 3 points d'eau. Un premier point d'eau au niveau du forage pour les villageois, pour toutes les personnes des villages à côté ou du village lui-même, pardon. On va créer un second point d'eau au niveau de la bâtisse des professeurs, donc du logement des professeurs. Et là, ça va permettre d'améliorer les conditions de vie des professeurs pour les pousser à rester et impacter indirectement et directement l'éducation des élèves et le suivi des élèves. Et enfin, un au niveau de l'école primaire, parce que c'est important de donner accès à l'eau aux enfants dès leur plus jeune âge, pouvoir les sensibiliser à des modes et à des habitudes saines, et évidemment pour l'hydratation des élèves au quotidien, pendant la journée, et que cela puisse aussi bénéficier à la cuisine scolaire. Donc ça, c'est le premier point et c'est le gros point du projet. À côté de ça, on a 2 autres points sur lesquels on va vouloir agir durant notre temps sur place. Donc le projet va durer 3 semaines, on va rester 3 semaines sur place, et pendant ce temps-là, on va réaliser un
un laboratoire informatique. On va ramener 2 ordinateurs. Plus tard dans le village, une bibliothèque va être créée, mais ce sera utilisable dès aujourd'hui pour les professeurs pour pouvoir sensibiliser les enfants à l'usage de l'informatique et oui, à l'usage de l'informatique basique, de l'informatique bureautique, disons. On va ramener du matériel éducatif. On va aussi organiser une correspondance avec une école primaire qui est partenaire en France. Et on va aussi les sensibiliser sur l'utilisation de l'eau et notamment avec une formation sur l'hygiène bucco-dentaire, par exemple. Ça, c'est le second point. Et le troisième point, c'est la sécurité alimentaire. En discutant avec la directrice, on s'est rendu compte qu'elle ne recevait pas assez d'argent de la part du gouvernement pour pouvoir nourrir les élèves avec la cantine scolaire. Ce qu'elle a donc décidé de faire, et elle n'a pas eu le choix, c'est de diviser les élèves en 2 groupes. Et il y a un groupe qui mange pendant une semaine et le second groupe qui mange pendant la semaine d'après. Pour répondre à ce besoin, on a cherché un moyen de créer du revenu pour l'école. Aujourd'hui, la solution qui a été choisie, c'est de créer un poulailler pour pouvoir bénéficier d'un côté des œufs directement pour la cantine scolaire, la cuisine scolaire, et pour pouvoir utiliser une partie de ces œufs pour les revendre et pour pouvoir générer du revenu à l'école et avec cette combinaison, pouvoir permettre aux élèves des meilleures conditions et pour pouvoir manger le midi et bénéficier de la cuisine scolaire. Est-ce que vous avez des questions sur le projet en lui-même, peut-être? Je suis en train d'essayer de regarder aussi en même temps sur mon téléphone pour voir le chat. Alors, non, on n'a pas de questions, c'est clair. Merci Neil. On peut passer à la prochaine slide. Donc là, on a parlé des bénéfices directs du projet, mais évidemment, réhabiliter un fourrage pour le village crée des bénéfices supplémentaires. Tout d'abord, l'élévation des nappes phréatiques en réhabilitant le forage, on va permettre en fait à l'eau, lors des pluies, des saisons de pluie, même si la région est aride, il y a des saisons de pluie. Et le fait de réhabiliter ce forage va permettre à l'eau de mieux s'infiltrer et d'élever les nappes phréatiques et de re-remplir les nappes phréatiques. Évidemment, cela a aussi un impact social, un impact économique et notamment un impact sur la santé. Évidemment, se rincer une plaie avec de l'eau potable ou avec de l'eau non potable nous permet d'éviter bon nombre d'infections et de maladies dues à l'eau propre et claire. L'apport de l'eau va aussi va aussi permettre au village d'avoir une meilleure agriculture, élevage, pouvoir bénéficier de revenus dus à l'agriculture et améliorer les conditions de vie pour les habitants. Ouais. Pardon. Non, vas-y, c'est bon, oui, j'ai terminé. Pardon. Et maintenant, on voulait vous parler aussi de comment on va gérer notre départ sur place, comment on va gérer le projet. C'est notamment grâce à un partenaire qui s'appelle Unify Africa. Unify Africa, qui est une organisation, une ONG, une organisation non gouvernementale qui traite de grands sujets économiques, financiers et sociaux impactant de près ou de loin le développement du continent africain. Donc c'est pour sa description. Nous, Unify, d'un cadre plus personnel, c'est 5 personnes avec qui on est en contact régulièrement pour avoir aussi bien des nouvelles sur l'aspect du projet, des nouvelles sur les aspects financiers avec les entreprises locales. C'est vraiment des facilitateurs avec aussi bien des personnes sur place, des entreprises, comme j'ai pu le dire, mais aussi par rapport à notre projet. C'est que c'est une organisation qui a déjà fait des projets au sein du continent africain, qui sait comment les us et coutumes des différents pays. Pour donner un exemple, ils ont déjà fait des actions humanitaires au Niger et au Togo. Donc, ils ont des contacts en Côte d'Ivoire et ils nous ont permis de pouvoir mener à bien ce projet, en tout cas nous aider à le mener à bien. Donc voilà, c'est un peu la petite case de comment on va faire ce projet et avec qui. Donc Unify Africa, on a décidé de s'associer avec pour ce projet uniquement. Et comme ça nous permet d'avoir vraiment tous les avantages d'une grosse association, donc une ONG. Sans perdre ce côté Oro, bien sûr, Oro est toujours là au sein du projet, hein, mais ça nous permet uniquement d'avoir une simplicité de communication et une connaissance
plus importante du besoin.